Hello les amis, Rachel, voilà, qui veut un stick pour vous. Une cobaye non consentante des francs-maçons depuis 30 ans qui est devenue une voyante. Parce que ils ont voulu me rentabiliser de tous les côtés avec leurs initiations. Ils ont exagéré. Ça finit toujours par craquer quand on exagère, hein. Alors, de quoi est-ce que je veux vous parler en ce samedi un peu de lumière là. En ce samedi 6 avril 2024, 13h. Eh bien, je veux vous parler de cette publicité que j'entends sur France Inter, de la belle énergie. La belle énergie verte. Alors moi, vous savez ce que j'entends, hein, avec ma façon de penser. La belle Enedis verte. Voilà ce que j'entends. Vous savez, j'ai été très attaquée par Enedis de différentes manières quand j'ai commencé à m'opposer à eux, parce qu'en fait, là aussi, ils ont exagéré. Par exemple, non seulement ils bénéficiaient du tarif FSL, dont 122 €, mais en plus, ils me tiraient par mois le double de ma consommation. Vous imaginez? Pour après, à la fin de l'année, me rembourser une somme sur mon compte. Moi, je n'ai pas aimé toutes ces pratiques. Donc, j'ai dû utiliser beaucoup d'associations pour me battre, pour me défendre, etc. J'ai de plus en plus réduit ma consommation d'électricité. Et puis après, j'ai même changé pour Planète Oui, mais à savoir si Planète Oui était vraiment Planète Oui, une organisation indépendante qui vendait de l'énergie verte, justement. Parce que après, il y a eu aussi des tas de problèmes, des tas de choses bizarres. C'est pas l'objet de ma vidéo. Et en plus après, Planète Oui a fait faillite soi-disant, a été racheté par une autre organisation avec qui voulait me faire payer par carte bancaire, qui n'était pas de l'énergie verte. Bon, pour moi, c'était encore une sorte de devanture d'Enedis. Donc, je m'y suis opposée. Pendant 4 mois, ils m'ont harcelé en me disant « Oui, on va vous couper, on va vous couper, on va vous couper ». Moi, j'ai rien fait. Et donc, j'ai été coupée en le 11 juillet 2022. Ça m'a rien fait, hein, parce que j'étais prête. Ça faisait des années que je me préparais à ça. J'avais réduit ma consommation d'électricité, j'avais changé mes habitudes à tous les niveaux, et ce qui fait que quand ils m'ont coupé, alors le seul problème, c'est tout ce qui est lié à mon ordinateur, à mon téléphone portable, parce que là, je ne suis pas encore organisée, donc je vais en bibliothèque pour récupérer, pour recharger mes batteries. Ce qui ne me convient pas, hein. Quand je suis en bibliothèque, ils m'attaquent aussi. Ils me balancent des virus, etc. Il y a tout un tas de problèmes. Mais bon, je vais m'équiper, je vais acheter un truc solaire pour mon portable, je vais acheter des petits panneaux solaires avec une batterie. Je vais m'équiper. Là, je ne peux pas parce que il y a trop de charges de copropriété. Je suis un peu coincée. Mais pour l'instant, je vais à l'extérieur. Ce qui m'oblige à sortir de mon appartement, ça me fait du bien de toute façon. Et puis, comme ça, pendant des fois 2-3 jours, je ne touche pas à mes appareils. Ça m'évite d'être dépendante au système. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on soit constamment dépendant et de leur électricité et des appareils numériques, que tous les jours on se connecte. Mais moi, j'ai tellement été attaquée numériquement que quand je ne me connecte pas pendant 2-3 jours, bah, ça me fait du bien. Ils ne peuvent pas m'atteindre. Pendant ce temps-là, je fais autre chose. Mon ménage, je vais me promener, j'écris. Voilà, comme ça, je sors de ce système d'emprise.
Parce que dans ce système d'emprise, qu'est-ce qu'il y a, hein? Donc, il y a la dépendance à l'électricité sur un coin, la dépendance au numérique sur l'autre coin, la dépendance à l'argent financière, carte bancaire et tout ça, et dernier coin, aux agents de renseignement, nos faux amis et nos faux amoureux. Ça fait un carré, quoi. On est au milieu totalement esclave. Et peut-être même isolé, comme moi. Voilà, alors la belle énergie. Est-ce que c'est vraiment vrai, ce truc-là? Moi, j'y crois pas, hein, d'accord? J'y crois pas. Donc moi, je pense que ce qui est mieux pour nous tous, les Français, c'est qu'on devienne tous autonomes au niveau de l'électricité. Ouais, ouais. Si vous êtes à la campagne, investissez dans des panneaux solaires, dans des petites éoliennes, pas des grandes, des petites, ou tout autre système hydraulique. S'il y a une rivière, il y a des systèmes hydrauliques, on peut avoir de l'électricité. En fait, il y a 1000 manières d'avoir de l'électricité autrement que par Enedis. Voilà. Mais il faut y réfléchir, il faut prendre le temps, il faut visionner des tas de vidéos, sur YouTube il y en a. Et il faut renoncer aux années 80. C'est fini les années 80. Hein? Les médias essayent encore de nous rabattre les oreilles avec la culture des années 80. Non, non, il n'y a plus de service public. On n'est plus dans les années 80, les amis. Réveillez-vous, quoi. Il faut savoir qu'on est sous emprise de sorciers, hein, d'agents du gouvernement qui utilisent les mauvaises énergies pour nous mettre sous emprise. Voilà. Donc pour se sortir de cet encerclement total, parce que c'est ça, ils nous encerclent, hein, littéralement, et puis ils nous infiltrent en plus par derrière, de différentes façons. Je veux dire, avec les médias, voilà, là en ce moment, il y a tous les collèges qui sont attaqués, tout ça. Est-ce que c'est vraiment les islamiques, les islamistes? Je me pose la question. Et pourquoi les collèges sont-ils attaqués? Pourquoi donc? Ont-ils peur de la jeunesse? Des bonnes idées créatives de la jeunesse? Ils veulent déjà mettre sous cloche la jeunesse avant même qu'elle puisse matérialiser quoi que ce soit. Donc, en fait, le but de cette vidéo, je voulais vous dire, la belle énergie, c'est celle que vous allez vous produire vous-même pour devenir autonome. D'accord? Réfléchissez-y, je vous en prie. Retrouvez votre liberté. Et après votre fraternité et l'égalité peut-être. Bon, ça, j'y crois pas trop, mais voilà, protégez vos cœurs. Réfléchissez à cette histoire d'énergie. À bientôt les amis. Prenez soin de vos cœurs, de votre mental. Voilà, s'il vous plaît, onigai.